La Chine intensifie ses îles artificielles dans la mer de Chine méridionale. Elles sont remplies d'avions, de fusils et d'autres armes. Et ces photos le prouvent. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois veut dominer le monde. Et l'un de ses premiers objectifs est le contrôle total de la mer de Chine méridionale. La Chine a progressivement pris le contrôle de récifs et de hauts fonds dans la région, y compris ceux revendiqués par les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie et plusieurs autres pays. En 2015, le dirigeant chinois Xi Jinping s'est engagé à ne pas militariser ces îles contestées. C'était lors d'une visite d'État à la Maison-Blanche. Il a déclaré que les activités de construction que la Chine entreprend ne ciblent ni n'affectent aucun pays, et que la Chine n'a pas l'intention de poursuivre la militarisation. Mais les images satellites montrent à quel point le Parti communiste chinois tient ses promesses. Par exemple, voici le récif de Fiery Cross en 2006, puis en 2022. C'est l'un des nombreux récifs, hauts fonds et rochers qui font partie des îles Spratly, qui sont très proches des Philippines. Mais si vous tracez votre ligne des 9 tirets comme ça, voilà. Elles appartiennent à la Chine depuis les temps anciens. Les images prises depuis l'espace aident à exposer la militarisation de la Chine. Mais maintenant, nous pouvons aussi voir ce qui se passe de près. C'est grâce au photojournaliste philippin Ezra Akayan. Ces photos montrent comment Fiery Cross possède des hangars pour les avions de chasse, les bombardiers et les avions de transport militaire, ainsi qu'un port profond pour accueillir les navires de guerre et les navires des gardes-côtes chinois. Le mois dernier, Akayan s'est approché des îles en avion pour prendre des photos aériennes. C'était plutôt courageux de sa part, vu le nombre de canons sur ces îles. Et aussi des tonnes d'autres armes. Fiery Cross a même un Shaanxi KJ-500. C'est l'un des avions chinois d'alerte précoce et de contrôle. Voici un gros plan de ce à quoi ressemble ce genre d'avion. Il est équipé d'un radar et peut donc être utilisé pour identifier les avions et les missiles ennemis pendant les combats. Il peut également être utilisé pour la surveillance et la collecte de renseignements. En parlant de radar, comme vous pouvez le voir sur cette photo du récif de Fiery Cross, la piste est flanquée d'équipements de communication, dont plusieurs dômes radars. Ils aiment vraiment leurs dômes. Depuis cet angle, vous pouvez voir une autre série de tours en forme de dôme et une structure de garage à 4 portes sur un socle en béton. Ceux-ci pourraient être utilisés pour stocker et déployer des avions, des hélicoptères ou même des lanceurs de missiles. Regardons maintenant le récif Mischief, un autre élément des îles Spratly, qui, encore une fois, sont très proches des Philippines. Au cours de la dernière décennie, l'armée chinoise l'a considérablement développé. Maintenant, il y a beaucoup d'installations, y compris une piste grandeur nature assez longue pour les chasseurs et les bombardiers, et de nombreux hangars à avions. Si vous zoomez sur cette photo, vous pouvez voir une paire de navires furtifs de type 022. Ce sont des bateaux lance-missiles rapides qui peuvent transporter jusqu'à 8 missiles anti-navires et un canon de 30 mm. Voici à quoi ils ressemblent dans un autre contexte. Ils ne servent pas seulement de patrouille, mais pourraient potentiellement servir d'essaim d'attaque dans une guerre en eau bleue. Et il y a encore plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Une autre grande île artificielle que la Chine a militarisée est le récif Subi. Comme vous pouvez le voir sur ces photos satellites, l'armée chinoise l'a aussi beaucoup construit. L'armée américaine dit que le récif Subi est entièrement militarisé maintenant. On y trouve des missiles, des hangars à avions, des systèmes radars et d'autres installations militaires. C'est d'autant plus évident grâce à ces récentes photos aériennes. Elles montrent des installations de garage à 4 portes et au moins un dôme radar. Il y a aussi des hangars plus petits, de la taille d'un avion de chasse, situés plus près de la piste. Une autre chose que le récif Subi, le récif Mischief et le récif de Fiery Cross ont en commun, est la présence de ce qui semble être des logements. Beaucoup de gens pourraient y vivre. Cela permet au Parti communiste chinois de revendiquer davantage le territoire, surtout s'il y a des civils. Et cela rend la situation beaucoup plus difficile à gérer pour les États-Unis ou d'autres pays. Mais même les plus petites installations militaires du PCC peuvent avoir du poids. Le récif Calderon est l'une d'entre elles. On le voit ici en février 2014, puis en décembre de la même année, alors qu'ils commencent à draguer le sable et à construire des terres. Maintenant, faites un zoom avant et vous pouvez voir en mai 2022 ce qu'ils ont construit. Il n'y avait certainement pas d'île à cet endroit avant. Cette photo aérienne montre des dômes radars, ainsi qu'une grande tour qui pourrait être utilisée pour diriger des systèmes d'armes.
Ils fourniraient une défense très localisée contre les menaces aériennes à basse altitude, comme les missiles de croisière, les avions et les drones, ainsi qu'une protection contre les navires à proximité de l'île. Si vous zoomez de près, vous pouvez également voir un radar à réseau phasé monté sur un camion, et un tas de choses recouvertes de bâches de camouflage. Une autre petite installation militaire se trouve sur le récif Hughes. De grands changements entre 2008 et 2014. Zoomez sur l'apparence en 2022, et vous pouvez voir qu'ils ont fait pas mal de travaux d'enfouissement. Cette photo aérienne montre ce qui ressemble à une tour de communication, et une piste d'hélicoptère au milieu. Parfait. Puisque la marine chinoise travaille sur de nouveaux hélicoptères anti-sous-marins. Une autre petite île artificielle est le récif Gavin. Le voici en 2007, puis en 2014. Et un gros plan de la partie construite plus tôt cette année. Cette île artificielle est à seulement environ 29 km de l'île de Taiping. Taiping est une île naturelle dans la mer de Chine méridionale. Elle est contrôlée par Taïwan depuis plus de 70 ans. Ils l'utilisent comme base pour leur armée et pour les opérations de recherche et de sauvetage. Mais maintenant, le PCC a construit sur le récif de Gavin, à quelques kilomètres de là. Les photos aériennes montrent des plateformes équipées de canons de 76 mm, de grands dômes et d'un port. Ce qui signifie qu'ils pourraient fournir une base stratégique pour lancer une attaque sur Taïwan. Des dizaines de navires chinois ont déjà envahi la zone. Selon l'armée philippine, 84 navires ont été repérés l'année dernière. Ces 6 îles artificielles que j'ai mentionnées ne sont pas toutes celles que la Chine a militarisées. Ce ne sont que celles dont nous avons des photos aériennes récentes. La Chine militarise également de nombreuses autres parties de la mer de Chine méridionale. Pourquoi? Eh bien, selon les médias d'État chinois, c'est pour sauvegarder la paix et la stabilité. Et si vous vous opposez au plan du Parti communiste chinois pour s'emparer d'encore plus de territoires, vous aurez un aperçu de ce qu'ils entendent réellement par « sauvegarder la paix ». Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/China Uncensored pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.